Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur PPACI TV. C'est l'heure du journal, voici les titres. 31 mai, jour de naissance du président Laurent Gbagbo, célébré par ses partisans à Abidjan. La direction du parti a reçu les actes de la convention au siège du parti le jeudi 30 mai 2024. À l'occasion de son jour anniversaire, les militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo ont rendu grâce à Dieu pour ce jour qui a vu naître leur leader. C'était à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 lors d'une messe spéciale d'action de grâce. La messe a été suivie d'une cérémonie de coupure de gâteau au siège du parti. Une cérémonie organisée par la Ligue des femmes à laquelle ont pris part plusieurs responsables du parti. La rédaction de PPACI TV souhaite un heureux anniversaire au président et lui souhaite de célébrer plusieurs anniversaires. Le ministre Justin Katina-Koné, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, a animé le jeudi 30 mai 2024 au siège du parti le 26e numéro de la Tribune. Ce 26e numéro est consacré au coût de l'électricité et de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La rédaction. Le thème de ce rendez-vous bimensuel se décline en 2 points, à savoir la crise du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire et les solutions envisageables, et quelle métrologie dans le contexte de la cherté de la vie. Sur le premier point concernant la crise du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire et les solutions envisageables, le ministre Justin Katina-Koné a vivement critiqué la politique mise en place par l'actuel gouvernement qui semble évoluer dans le clientélisme. En 1989-90, il y avait une société d'État qui gérait toute l'électricité. C'était Énergie électrique du Côte d'Ivoire, EECI, qui faisait à la fois la production, qui faisait le transport et qui faisait la distribution. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, mais c'était notre société d'électricité. Dans les années 90, sur la poussée des ultralibéralistes, on a décidé donc de privatiser ce secteur. Donc finalement, l'ECI va être éclaté en plusieurs démembrements. Vous avez d'un côté donc le secteur qui est chargé de la production et un secteur qui est chargé de la distribution. Et une concession a été faite dans les conditions que tout le monde sait. Et d'ailleurs, ça a été déjà le premier clash entre l'actuel chef de l'État et le président Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, parce que l'opacité autour de la privatisation avait commencé à animer beaucoup d'interrogations au niveau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas figure, nous sommes arrivés donc à une situation où il y a la CEI, la CIE, je vais finir par y arriver. La CIE a réussi donc une concession dans laquelle elle se charge de la distribution et elle prend également un certain nombre d'actifs dont elle a hérité dans le cadre de la convention. Donc vous verrez qu'elle gère à la fois certains actifs, certains instruments de production, mais elle gère l'intégralité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité de la distribution. Donc, une sorte de monopole de la distribution. Il était bon qu'on puisse comprendre ça. Donc, aujourd'hui, il y a 2 acteurs majeurs. D'un côté, l'État et de l'autre côté, les structures privées qui gèrent l'électricité. La structure privée, publique, c'est bien le ministère des Mines et de l'Énergie, et à travers la Direction générale de l'électricité, de l'énergie, c'est elle qui a en charge de conduire la politique. Et puis vous avez Côte d'Ivoire Énergie, qui est un peu l'ingénieur de l'État, qui gère un peu les questions de suivi des constructions, et ainsi de suite, mais qui gère aussi le barrage de Soubré. Vous voyez un peu la confusion dans les rôles. Elle
Elle est censée être, c'est une société d'État qui était censée être accompagnée, l'État donc dans les investissements, mais aujourd'hui, on a confié la gestion du barrage de Soubré. Et vous avez l'autorité de régulation, l'ANARECI, qui est censée charger donc de réguler les rapports, les conflits entre les acteurs. Et dans tout ça, on peut dire l'acteur majeur central, c'est la CIE. C'est la CIE. Depuis 2090, elle a bénéficié de conventions successives et la dernière, elle a été faite en 2020. On l'a reconnu pour 12 ans la convention. Bon, 2020, vous comprenez que c'était l'année, parce qu'elle était censée avoir fini sa concession. En 2020, elle a été reconduite, mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était l'année du 3e mandat. Ben, il faut donner quelque part pour recevoir, on donne ailleurs pour recevoir quelque part, et donc on a reconduit donc, la CIE avec un certain nombre d'avantages. Et pendant ce temps, on leur a dit qu'on avait libéralisé, que maintenant, ils n'ont plus de monopole, que d'autres personnes peuvent intervenir. Toutefois, dans la clause, et ils sont bien malins, dans la clause, il y a une autre clause qui s'appelle, on pourra appeler la clause de grand-père. Alors, la clause de grand-père, ce sont les droits acquis. Il dit, ok, vous pouvez libéraliser tout ce que vous voulez, on ouvre, mais moi, les acquis que j'ai eu dans le cadre de ma convention, on n'y touche pas. Selon lui, cette situation découle de l'endettement excessif de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le soulagement des populations ivoiriennes, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire propose des solutions. Il n'est pas possible de continuer à travailler sans qu'il y ait, par exemple, dans ce pays-là, des stocks de sécurité énergétique, notamment au niveau du pétrole. Ce n'est pas possible. Parce que la crise de l'Ukraine, rassurez-vous, telle qu'elle est faite, elle ne va pas finir demain. Ça, rassurez-vous. Le monde se réorganise. On ne peut plus diriger le monde à le paradigme de 1090. Donc, nous-mêmes, notre politique énergétique, il faut qu'elle soit adaptée à cela. Elle doit être également, elle doit tenir compte de ce que la nature nous a offert. Il faut que nous formions aujourd'hui les leaders de demain à la politique, une politique énergétique qui tient compte de ce que la nature nous donne, nous offre. C'est vrai qu'on a du pétrole ici, mais vous savez dans quelles conditions on n'a pas de pétrole? À peine 10% nous revient. On ne peut pas continuer avec ça. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. Deuxièmement, il faut refaire le rapport. Il est important qu'on s'inscrive également dans une logique panafricaniste. Les problèmes d'énergie là, ils sont partout les mêmes. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous puissions réfléchir dans le cadre donc, de la CEDEAO, à toi dans un cadre intégré, comment nous faisons une sorte de péréquation de nos efforts pour gérer les questions énergétiques, qui seront des questions géostratégiques majeures dans les prochaines années. Abordons le deuxième point. Le président du CSP s'est indigné face à la démission du gouvernement en matière de la météorologie, son contrôle qualité et des mesures. Qui parmi vous, autant nous sommes assis et que nous écoutez, a un contrôle sur son compteur de courant? C'est EC. Honnêtement, qui a un contrôle là-dessus? Un matin, tu dis, bon, tu es passé à, tu as construit 500 MW. Entre deux compteurs, l'un peut tourner plus vite, consommer plus vite que l'autre. On n'a aucun moyen. Mais pourquoi on n'a pas de moyens? Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, depuis que j'aborde le second projet, qui est la question de la cherté de vie avec la météorologie, depuis 1962, ce pays, comme était un pays qui a eu beaucoup, qui avait de l'ambition, qui était organisée. Depuis 1962, la Côte d'Ivoire a une politique de météorologie. Mais la météorologie, c'est la science des mesures. C'est-à-dire qu'il peut mesurer les sciences des mesures. C'est-à-dire qui permet de savoir
que quand vous allez prendre 1 litre d'essence à la station, c'est vraiment 1 litre qu'on a mis dans votre voiture. Quand on dit que vous allez consommer 1 kWh, on vous a facturé 1 kWh, il faut que ce soit sûr que ce soit vraiment 1 kWh qu'on vous a facturé. Or, à ce niveau, nous avons un problème. Le premier problème pour finir l'électricité, c'est que le ministère du Commerce, qui a la science et la technicité pour faire ce contrôle, n'a pas de main sur les compteurs d'électricité et les compteurs d'eau. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de main là-dessus. Or, ils sont censés, le gouvernement est censé, chaque année, chaque fois qu'on envoie un instrument de mesure qui arrive nouvellement, ils sont censés savoir est-ce que cet instrument de mesure rentre dans les données légales de la Côte d'Ivoire, est-ce que cet instrument de mesure-là correspond aux instruments de mesure en Côte d'Ivoire, aux unités de mesure. Deuxièmement, est-ce que lorsqu'on les met en application, il n'est pas avarié, il n'y a pas de risque d'avarie là-dessus. Sur ce point, c'est une question tellement importante que l'UEMOA a été obligé de demander aux pays d'organiser la météorologie dans leur pays. On peut vous dire, on a subventionné le pain. Le pain c'est 230 francs, le fait 230 grammes. Honnêtement, les baguettes de pain, qui est convaincu qu'une baguette fait 230 grammes réellement? Qui peut dire le croissant qui est sorti de telle pâtisserie ou de telle boulangerie a le même volume et le même poids que tel autre croissant fait de telle autre boulangerie? Seul le ministère de la Construction, le ministère donc, du Commerce a cette compétence-là pour faire la météorologie. Et donc, comme ce pays-là a une particularité, depuis que ce régime est arrivé, le contrôle était fait par le ministère de la Construction, du Commerce. Et en 2019, il décide de concéder ce travail-là, de faire une concession avec une société qu'il appelle Système Côte d'Ivoire Météorologie, fondée par un ancien ministre du Commerce, du temps glorieux de la rébellion. Et c'est à lui qu'on a concédé ce travail-là. Au vu de toute cette situation qui rend la vie chère et difficile aujourd'hui, le PPACI, à travers son candidat, le président Laurent Gbagbo, a une offre politique alléchante. Pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir avec le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Quelques jours après la tenue de la convention du parti, le président du comité scientifique a officiellement remis les actes au président exécutif Sébastien Dano-Djedje, toujours avec la rédaction. Ce jeudi 30 mai 2024, au siège du parti, le président du comité scientifique Bohu Hilaire a remis officiellement les actes de la convention à la direction du parti, représenté par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje, en présence de la présidente de la convention Odette Sohié et du président de la commission communication, également président du comité d'organisation. Le président du comité scientifique fait des précisions. Beaucoup de textes ont été produits. Il a fallu, après la convention, les rassembler, y travailler à nouveau, parce que c'est un document important pour notre parti. Nous avions le devoir de veiller à ce qu'il y ait le moins de scories possible, le moins de problèmes de langue dans ce document. C'est ce que nous sommes employés à faire. Nous avons donc fini ce travail-là et nous avons compilé l'ensemble des actes de la convention que nous sommes venus remettre officiellement à la hiérarchie, en l'occurrence le président exécutif, le ministre Sébastien Dano-Djedje, et à la présidente de la convention elle-même, membre du CSP, la camarade Odette Likikoué-Sohié.
Quant à la présidente de la Convention, elle se réjouit de cette cérémonie et en donne des perspectives. D'abord, je voudrais les féliciter parce que la Convention que nous devons de vivre a été un moment historique, aussi bien pour le parti que pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que notre parti a seulement 2 ans. Et après 2 ans, parce que nous continuons d'implanter, nous sommes en train de faire le bilan de cette implantation et voilà que nous avons demandé à notre président d'être candidat. Évidemment, cela a suivi un processus parce qu'il fallait être auprès des textes, des statuts règlements intérieurs. Et nous avons fait ce travail. Il a accepté. Le comité de contrôle a aussi, comment on appelle ça, certifié, comme on dit. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés à la Convention en élargissant quand même ceux qui devaient se prononcer. Et la Convention a confirmé la candidature du président comme celui qui devra représenter le PPACI aux prochaines élections. Je vais parler des élections 2025. C'est un challenge, c'était un défi qu'il fallait relever. Nous l'avons fait, je profite de l'occasion et je n'arrêterai jamais de le faire pour remercier le président Laurent Gbagbo d'avoir eu confiance en nous, d'avoir eu confiance aux femmes et surtout de combat qui mène pour que les femmes aient droit à la parole, pour que les femmes s'investissent davantage dans les sphères de décision. Donc on lui dit merci pour cela. Et donc je disais que cette convention, il fallait relever le défi, nous l'avons fait. D'abord au niveau des textes même, parce qu'il fallait mettre en place 2 comités. Vous avez le comité d'organisation qui est vraiment les structures opérationnelles avec toutes les commissions. Et puis le comité scientifique. Dieu merci, nous avons fait les bons choix et les camarades ont vraiment bien travaillé sans relâche et ont produit de bons documents. Vous savez que nous avons demandé aux différents organes du parti eux-mêmes de s'exprimer, ils l'ont fait. C'est-à-dire ceux qui ont eu droit à la parole à la Convention, toutes les structures ont produit des textes. Nous-mêmes, nous avons produit des textes. Et eux, leur travail, c'était de voir s'il n'y avait pas trop de coquilles dans ces textes-là. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Et aujourd'hui, ils viennent nous remettre les actes de la Convention. Mais c'est très important parce que pour les générations futures, pour même nos militants qui sont là, qui ont assisté à la Convention, pour la gestion, le fonctionnement du parti, pour notre bibliothèque, il faut qu'il y ait des traces de cette convention. Et nous avons reçu, donc on est très contents, on leur dit merci pour ce travail. Et rapidement, nous allons éditer ce document pour que chaque militant ait à sa possession ce document important. Pour terminer, le président exécutif félicite le comité d'organisation qui a fait un excellent travail et compte dans les plus brefs délais remettre les actes au président Laurent Gbagbo. Je suis animé d'un sentiment de fierté, de savoir que nos camarades ont bien travaillé, ils ont pris à cœur ce qu'ils avaient à faire. Nous avons parlé lors de la convention, mais il était bon que cela soit mentionné dans les documents et ce qu'ils viennent de faire. J'avoue que depuis que je suis dans ce parti, on fait souvent des congrès, des conventions, des comités centraux, des réflexions scientifiques qui fuient là, mais il est assez difficile souvent de rassembler nos documents pour les élaborer ensuite, les transformer en des documents élaborés sous forme de livres, par exemple. C'est pour cela que nous avons été fiers de constater que nos camarades ont fini ce travail. Ils nous ont remis officiellement. Nous l'avons remis à la présidente de la Convention. Et nous donnons maintenant l'ordre, j'allais dire, entre griffes amicales, de nous sortir un document final, bien élaboré, sous forme de livre que nous allons remettre au président Laurent Gbagbo. Parce que cette convention a été pour nous une convention historique, parce qu'elle a désigné dans ce moment un peu compliqué le président Laurent Gbagbo comme notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. On l'a investi, donc nous avons parcouru toutes les étapes et aujourd'hui il ne nous reste plus qu'à aller sur le terrain pour prêcher la bonne parole. La parole du président Laurent Gbagbo, tu dois reprendre son fauteuil de président de la République pour transformer la société ivoirienne. Le Parti des peuples africains a définitivement clos le chapitre de la Convention par la remise des actes.
Place au travail pour redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025. La fédération de Béomi, dirigée par Ndakwadio, a tenu son assemblée générale le mercredi 29 mai 2024 à Béomi. Le président de la commission finance, Yarabé Florent, était l'invité de cette assemblée. Ange Abraham. Cette première assemblée générale ordinaire post-convention a connu la présence effective de Yarabé Assié Florent, président de la commission finance du parti. Accompagné du fédéral, l'envoyé du parti s'est rendu successivement à la préfecture, chez l'imam de la grande mosquée et le prêtre de la ville pour les civilités. Au pas des courses, la délégation a rejoint la salle des fêtes de la mairie de Béoumi pour la rencontre avec les militants. Le fédéral Ndakwadio plante les décors. L'assemblée générale est consacrée aux informations découlant de la convention avec l'information majeure, la candidature du président pour les élections de 2025. Il sonne alors la mobilisation des militants autour de cette candidature. À sa suite, l'invité du jour explique aux militants le bien fondé de la candidature du président Laurent Gbagbo. Puis, le contexte dans lequel intervient la dite candidature et surtout les enjeux géostratégiques et politiques. Il a en outre insisté sur la formation des militants pour un vote utile, un vote en faveur du président Laurent Gbagbo en 2025. J'aurais souhaité que, avant la fin de l'année 2024, l'école du parti envoie une mission à Béoumi. Je suis à Béoumi, mais ça peut être sur toute l'étendue du territoire pour que les militants aient une formation adéquate pour que les votes soient efficacement suivis. Mon mot de fin, c'est de féliciter le fédéral. Féliciter le fédéral qui, depuis très longtemps, fait un travail remarquable. Nous sommes passés chez les autorités religieuses, mais vous avez vu que chaque endroit où nous sommes partis, les gens ont apprécié les démarches qu'il fait, les relations qu'il a avec la population, même ceux qui ne sont pas du parti. Donc son comportement exemplaire me sied. Le fédéral se réjouit du passage du président de la commission finance et pour son message aux militants. Ce fut vraiment un grand plaisir de recevoir une grande personnalité du parti, en l'occurrence le président de la commission finance, le camarade Assi Yarabé Florent. Et donc, nous sommes fiers, nous sommes très en joie suite à son arrivée ici à Béoumi. Et il faut dire que la fédération de Béoumi soutient véritablement la décision de la convention du 10 mai. Et donc, Béoumi va faire mains et pieds, en tout cas, va mettre tous les moyens à sa disposition pour que, au soir d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo soit proclamé victorieux des élections présidentielles. Et je dis merci au président Laurent Gbagbo car c'est lui seul qui nous donne cette force, cette conviction-là de le suivre. Merci au président Laurent Gbagbo pour l'espoir qu'il nous apporte ici à Béoumi, qu'il apporte à nos parents paysans, à nos parents en tout cas dans toute leur majorité. Les militants de Béoumi ont entendu la bonne nouvelle. Ils sont désormais en mission pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Comme tous les 25 mai, le continent noir célèbre la journée de la libération de l'Afrique. Une fête oubliée par plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Mais pour marquer cette journée, les mouvements et organisations panafricains en Côte d'Ivoire se sont retrouvés lors d'une conférence publique animée par le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Par ailleurs, vice-président exécutif en charge du panafricanisme au PPACI, Kevin Comenon. Le 25 mai a été consacré par l'Organisation de l'Unité africaine OUA, journée de libération du continent africain. Pour rappel, cette organisation a vu le jour le 25 mai 1963 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OUA est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans plusieurs pays africains, a rappelé le vice-président Awa Dombelo lors de la conférence publique qui avait pour thème « Quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre mondial à venir ?» Conférence qu'il a animée à Cocody le week-end dernier.
Au cours de sa conférence, Dr Awa Dombelo a pointé du doigt l'hégémonie occidentale sur l'Afrique qui vise à éteindre toute envie de souveraineté. Lorsque l'Occident vous décerne le permis de tuer, eh bien tous les crimes que vous commettez passent sous silence. Égard à vous, si vous n'avez pas le permis et que vous tuez une seule personne. Dans ce cas, vous devenez le plus grand violeur des droits de l'homme, le plus grand antidémocrate, le plus grand criminel de l'humanité. Pour les Ivoiriens, je ne vous apprends rien. C'est ainsi qu'on a décrit et dépeint Laurent Gbagbo après la crise de 2011. Heureusement que la Cour pénale internationale a réussi à démontrer que tout ceci n'était qu'une fabrication pour éteindre une voix souveraine qui s'élevait au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Cette volonté d'extinction n'a pas pu avoir lieu et Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire et il est avec nous. Et l'étincelle qu'il a semée aujourd'hui est devenue une lumière au Niger, au Burkina et au Mali. C'est le moment de dire gloire au peuple malien, gloire au peuple burkinabé, gloire au peuple nigérien et gloire aussi au peuple sénégalais qui vient de prendre le chemin de la souveraineté du continent en donnant une issue démocratique à la radicalité, c'est-à-dire à la volonté de la jeunesse africaine tout entière. Si la lutte armée pour l'indépendance fut un succès pour l'Organisation de l'Unité africaine, celle de la souveraineté est bien loin d'être acquise compte tenu des liens résiduels de la colonisation. L'indépendance, ce n'est pas la souveraineté. Kadhafi a été l'un des pionniers de la lutte pour la souveraineté économique du continent africain, mais aussi rejoint en 2000 par Laurent Gbagbo, qui a envoyé Essi Amara comme secrétaire général de l'Union africaine. Et donc, ce secrétaire-là a beaucoup œuvré pour le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. La bataille a été dure parce que le projet de Kadhafi, qui a lancé à Sirte l'idée de l'Union africaine, c'était pour aller véritablement vers les États-Unis d'Afrique. Ce qui freine cela, c'est la volonté de certains chefs d'État à ne pas vouloir aller de l'avant, compte tenu uniquement des liens résiduels de type colonial qui persistent encore entre l'Afrique et certains États colonisateurs. Ces liens résiduels de la colonisation sont bien connus et ces liens-là s'appellent forces militaires françaises en Afrique, la monnaie qui est encore sous domination de la France et donc une monnaie non souveraine et aussi une économie entièrement extravertie où nous ne sommes que des fournisseurs de matières premières. Mais il faut dire que cette politique est incluse dans les accords de défense qui réservent la primauté de la France sur tous nos produits, nos matières premières, et qui se réserve aussi la priorité sur les marchés publics africains et sur la fourniture pour les besoins des États africains. Et donc cet accord de défense-là maintient nos économies dans une économie extravertie, où nous sommes producteurs de matières premières et consommateurs de dettes et de produits finis, dans la mesure où la monnaie enlève toute possibilité de financement autonome de notre économie, puisque nos réserves sont en France, nos réserves monétaires sont en France, notre or, l'essentiel, se trouve en France, et nos épargnes sont dans des banques françaises en Afrique. Donc, pour aller vers les États-Unis d'Afrique, il n'y a
qu'un seul obstacle: la souveraineté entière et totale de tous les États africains. Aussi a-t-il dénoncé la mauvaise politique des entreprises multinationales en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous constaterez qu'on a des jolis ponts, des jolis échangeurs, mais le petit pont qui relie la plantation villageoise au marché des produits purement agricoles, ce petit pont-là ne trouve pas de financement. Et les routes qui relient les plantations villageoises et les sous-préfectures pour commercialiser ces matières, ces produits vivriers, eh bien ces routes-là n'existent pas. Mais là où les entreprises multinationales opèrent, là où ils ont leur siège, là où ils dominent notre économie, eh bien vous voulez pousser des ponts, vous voulez pousser des routes bitumées, vous voulez pousser tout ce qui est nécessaire pour leur confort de vie et pour leur instrument de domination de notre économie. Voilà là où nous en sommes. Donc la dette telle que c'est fait actuellement n'est pas un moyen de souveraineté économique, mais un moyen de domination de nos différentes économies et un moyen pour enrichir les multinationales et leurs alliés. C'est exactement la même chose que dans le secteur de l'électricité. Lorsque vous payez votre facture, 1000 francs, sachez que 40% reviennent à une multinationale qui nous fournit uniquement du gaz qui, depuis les années 97, ont été concédés à un opérateur qui a investi, mais qui a déjà amorti ses investissements, mais qui, par subterfuge, prolonge son contrat de concession pour conserver ses marges bénéficiaires et qui empoche 40% de nos factures d'électricité que nous payons. C'est tout à fait normal de voir notre facture augmenter d'année en année pour le plaisir des contrats de concession que nous avons signés entre la Côte d'Ivoire et ces multinationales dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du téléphone, dans le domaine de l'eau, dans tous les domaines stratégiques de l'État, y compris nos ports, nos aéroports, etc., etc. Donc voilà comment le consommateur ivoirien est obligé de payer cher pour enrichir ces multinationales et d'appauvrir la population sans être capable de créer de l'emploi pour les milliers de jeunes qui sortent des écoles et qui n'ont pour seule destination que le chômage, les petits métiers ou l'exil. Pendant plus d'une heure, le vice-président en charge du panafricanisme au PPACI a décortiqué dans les moindres détails le thème de la conférence au grand bonheur des participants. Le ministre Awa Don Melo a conclu en disant que l'urgence et ce qu'il faut retenir de toute la soirée, c'est qu'il faut aller à la souveraineté totale de l'Afrique. Il faut saluer la brillante conférence du ministre Awa Don Melo. Ce que moi je voudrais dire, c'est que chaque panafricaniste et chaque Africain doit se dire que l'arrogance du colon dépend de l'attitude du colonisé. Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas tous dans le sens du panafricanisme, qui est, j'allais dire aujourd'hui, la véritable branche à saisir pour l'Afrique, pour sortir de l'auberge, pour sortir sa tête du sous-développement. La conférence a été vraiment, à plusieurs angles, très intéressante. Ça a été un honneur d'assister à une conférence animée par le ministre Dr Awa Don Melo. C'est vrai que nous avons été la structure initiatrice, mais c'est en collaboration avec toutes les structures panafricanistes, voilà, dont vous avez ici certains représentants. Nous avons tenu à marquer cette journée-là importante pour l'Afrique. C'est une journée de mémoire, c'est une journée de conscience, c'est une journée de projection, de perspective. Il était important pour nous qui sommes dans la dynamique de lutte panafricaniste et de marquer cette date-là. Donc une date qui ici en Côte d'Ivoire
n'est pas assez mise en avant. Le conférencier est venu, voilà, il nous a dispensé d'un cours assez magistral. Nous avons beaucoup appris en rapport avec la situation, la condition actuelle de l'Afrique et ses perspectives. À cette conférence, le vice-président Awa Dombello était entouré des organisations panafricaines de Côte d'Ivoire, des partis politiques et des membres de la direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Encore un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo. Au revoir.